Bonjour à tous et à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter un nouveau sapin en sucette. Et cette fois-ci, j'ai envie de m'attaquer au cholestérol et à diverses possibilités de se débarrasser de ce cholestérol excédentaire. Car il y a une dose de cholestérol à avoir et une dose de cholestérol à ne pas dépasser, donc au-delà il devient néfaste. Donc le dit cholestérol, j'ai imaginé que étant donné qu'il s'agglutinait en plaques sur les surfaces des, des vaisseaux, qu'ils soient artères ou veines d'ailleurs, on pouvait éventuellement le faire lui envoyer des ondes sonores pour qu'il se fragmente et ainsi se disperser via les afflux sanguins ou alors que ces ondes sonores lui le fissurent un peu et comme le sang va venir le frotter, l'éroder, alors avec le rythme cardiaque, des particules vont s'arracher petit à petit. Et donc par la suite, je me suis dit que ça devait être la même chose pour les calculs rénaux. Et enfin, je me suis dit, ben, dans ce cas, est-ce que comment dire, les contractions musculaires pourraient agir positivement? Donc, je ne suis pas médecin une fois de plus. Néanmoins, il y a une chose que je me suis dit, c'est que en faisant circuler le sang plus rapidement dans le corps, puisque quand on fait de l'exercice, le cœur va battre beaucoup plus fort, beaucoup plus vite. Il va peut-être y avoir je ne sais pas, des dilatations d'artères ou que sais-je encore. Toujours est-il que si il y a dilatation de vaisseau, comme je le dis, j'imagine très bien que le cholestérol va être déformé, ce qui l'amène plutôt à à s'arracher lui-même des vaisseaux parce que le débit sanguin étant trop rapide, trop accéléré, alors il ne peut résister. Il se déformera peut-être, même sûrement, mais ne pourra, je présume, pas faire face au débit sanguin qui est accéléré. De plus, on peut imaginer que si on va envoyer des ondes sonores sur le cholestérol en question, si bien sûr on est à la bonne fréquence, celui-ci pourra encore plus se fragmenter. Ce qui fait que le débit sanguin va être donc peut-être le même, peut-être qu'avec... mais il est possible aussi
que cela induise des, comment dire, des contraintes au cholestérol que celui-ci ne pourra pas supporter et donc finira par être arraché. Et comme nous le savons tous, le cholestérol est un corps gras. Donc, par votre conséquence, il ne serait pas étonnant que en état d'hypoglycémie, le muscle commence à consommer le cholestérol excédentaire et donc l'utilise en tant que combustible, si je puis dire, pour faire fonctionner la machinerie. Bien sûr, tout cela reste de l'hypothèse. Et il ne faut pas non plus négliger les effets lipolytiques des médicaments que l'on va nous injecter. Il est éventuellement aussi possible que à jeun, mais tout de même pas tout à fait à jeun, le bol alimentaire ne contiendrait que d'éventuels liquides, à savoir par exemple du guarana que l'on aurait suscité et qui aurait comme le café ou comme le thé ou comme le maté cette fâcheuse tendance à puiser de l'énergie dans nos graisses et à produire un effet stimulant. Certes, de prime abord, on va se dire que le guarana, comme le café, comme le thé, comme je l'ai précisé précédemment, sont dangereux pour la muqueuse gastrique si on en abuse. Néanmoins, il faut dire que malgré le problème de la muqueuse gastrique, ces différentes plantes ont tout de même des intérêts non négligeables. De plus, le fait que ce soit des énergisants et qu'ils emploient des graisses, entre autres, est intéressant puisqu'ils feront fondre par eux-mêmes le cholestérol inutilisable ou inutilisé plutôt, puisque aggloméré en plaques sur les vaisseaux sanguins. Il est aussi intéressant de noter que si on fait des efforts physiques, mais à noter, pas de l'électrostimulation, mais bien soulever des haltères légères pour bien fragmenter. Ça va permettre la fragmentation du cholestérol, mais via des moyens, via des moyens mécaniques. Bien. De plus, on peut envisager d'autres choses, comme le ponctionner, j'imagine. Mais là, je n'ai pas la preuve de ce que j'avance et je pense que ce serait dangereux d'essayer des choses comme ça sans avoir d'avis médicaux au préalable. De plus, parce que oui, je fais beaucoup de plus, on peut aussi
modifier son régime alimentaire. Ce qui aura pour effet, peut-être positivement d'ailleurs, de limiter la présence de cholestérol. Mais je vous rappelle que ça ne changera peut-être pas la totalité de la cholestérolémie, donc le taux de cholestérol, puisque je vous rappelle qu'on produit du cholestérol. Bien, sur ce, c'était Paul Dame. Au revoir.